Voilà, gloire au Seigneur. Donc, que Dieu soit béni particulièrement. Donc, aujourd'hui, nous saluons tous nos frères et sœurs d'Europe, d'Afrique, amen, qui nous écoutent sur Internet. Et le message est d'actualité pressante, puisque nous sommes à la fin des temps. Et Jésus a parlé de vierges folles et de vierges sages. Amen. La question qui est posée aujourd'hui, es-tu desséché? Es-tu desséché? Amen. Et cela est très, très important, évidemment, à l'époque dans laquelle nous sommes, à être vivifiés, à être arrosés, à être, je dirais, vraiment ce que le Seigneur désire que nous soyons pour que nous puissions lui porter gloire. Si vous voulez bien, on va aller maintenant dans la parole de Dieu, dans Ézéchiel, chapitre 19. Ézéchiel, chapitre 19, nous allons faire une lecture. Donc, c'est Dieu qui parle, particulièrement donc à Israël. Et là, dans Ézéchiel 19, verset 10, « Es-tu desséché ?» C'est le titre du message. N'oubliez pas ce mot, donc, desséché. Et c'est sur cela que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Le mot sec, le mot desséché. Ta mère était comme toi, semblable à une vigne, plantée près des eaux, proche des eaux. Elle était féconde et chargée de branches à cause de l'abondance des eaux. Elle avait de vigoureux rameaux pour des sceptres de souverains. Par son élévation, elle dominait les branches touffues. Elle attirait les regards par sa hauteur et par la multitude de ses rameaux. Mais, et voilà le mais elle a été arrachée avec fureur et jetée par terre. Le vent d'Orient, notez la raison, le vent d'Orient a desséché son fruit. Ses rameaux vigoureux ont été rompus et desséchés. Le feu les a dévorés et maintenant elle est plantée dans le désert, dans une terre sèche et aride. Le feu est sorti de ses branches et a dévoré son fruit. Elle n'a plus de rameaux vigoureux pour un sceptre de souverain. C'est là une complainte et cela servira de complainte. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole et les avertissements que tu nous accordes. Seigneur, que nous puissions être attentifs à la voix du Saint-Esprit. Nous remettons, Seigneur, ce message entre tes mains, qu'il soit lancé sur l'arc de ta puissante parole, qu'il touche les cœurs, que nous puissions, Seigneur Jésus, comprendre, réaliser que nous sommes parvenus à la fin des temps. Et ce n'est pas le temps de s'assécher, ce n'est pas le temps d'être aride, stérile, désertique, mais nous voulons au contraire être près des eaux. Nous voulons, Seigneur, être comme cet arbre planté près des eaux et qui donne du fruit à ta gloire dans un temps comme nous le vivons actuellement. Nous prions que nous puissions comprendre la pensée du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Nous avons ici une complainte par rapport à un peuple qui auparavant était arrosé, un peuple qui était près des eaux, un peuple donc qui était vigoureux. Et là, nous voyons qu'il s'est passé un drame. Le vent d'Orient a desséché son fruit. Ses rameaux vigoureux ont été rompus et desséchés. Et maintenant, elle est plantée dans le désert, dans une terre sèche et aride. Es-tu desséché? Cela, évidemment, est une allégorie, une image, une métaphore pour nous expliquer un état spirituel de l'âme. J'aimerais que nous puissions lire un autre passage maintenant dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament,
avec la même idée en tête. Marc, l'évangile de Marc, chapitre 3. Évangile de Marc, chapitre 3, verset 1er. Jésus entra de nouveau dans la synagogue et s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Tiens. Un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligés, attristés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Conséquence chez les gens religieux, les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Nous avons lu un premier passage dans Ézéchiel sur une vigne qui est devenue sèche. Dans le Nouveau Testament, nous avons lu le cas d'un homme dont la main était sèche. Cet homme dans le Nouveau Testament qui avait eu cette main sèche, eh bien cet homme n'avait pas toujours eu cette maladie qui avait asséché sa main. Il y a eu un temps dans le passé où cet homme pouvait très bien se servir de sa main sans aucune difficulté et sans aucune honte. Il y avait eu un temps où cet homme pouvait toucher avec sa main. Il pouvait prendre des choses, il pouvait saisir des choses, il pouvait travailler, il pouvait caresser, il pouvait rendre service, il pouvait sentir la douceur d'un tissu soyeux avec donc sa main qui n'était pas sèche. Voyez. Auparavant, il y avait un temps où il pouvait donner avec sa main une tape amicale, la poser sur l'épaule d'un ami, ou lui serrer la main. Il pouvait serrer le bras d'un frère, d'une sœur. Ça, c'était avant. Mais voilà maintenant, cet homme, il a la main sèche. Il ne peut plus s'en servir. Il n'a plus de sensibilité dans sa main. Sa main ne ressent plus. Qu'est-il arrivé? Eh bien, c'est qu'un jour, il a remarqué, c'est arrivé tranquillement. Donc, petit à petit, depuis peu, il a ressenti un jour que sa main avait une drôle d'allure. Tiens, sa main ressentait moins les choses qu'auparavant. Sa main était moins agile pour saisir des choses. Il échappait les choses par terre maintenant. Ça arrivait plus souvent. Sa main était moins sensible, comme si elle était en train de se dessécher. Tiens, il ne pouvait plus faire maintenant avec sa main ce qu'il faisait auparavant. Il a essayé, je peux imaginer, de la cacher. Cette main était sèche, voyez. La Bible parle que Jésus a vu dans la synagogue un homme qui avait la main sèche. C'est visible, ça se voit. Un jour, dans mes voyages missionnaires, j'ai vu un homme qui avait une main semblable. Elle était juste un peu atrophiée. Et cet homme cachait sa main. Il la cachait à cause des moqueries, j'imagine, des gens autour. Et pour lui, c'était un fardeau. Peut-être c'était dur à supporter cela. Peut-être que les gens commençaient à dire, « Ah, regardez, il a la main sèche. » Et il cachait.
Tout cela pour vous dire un état spirituel, une âme qui peut devenir sèche. Es-tu aujourd'hui rafraîchi ou flétri? Es-tu aujourd'hui arrosé ou bien es-tu séché, sec? C'est l'image de beaucoup de chrétiens en cette fin des temps, alors que la nuit tombe sur le monde, alors, comme Jésus a dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Nous avons ici, aujourd'hui, sous nos yeux, par le Saint-Esprit, l'image, donc, de cet assèchement. Des chrétiens dont la main est devenue sèche. Elle ne l'était pas auparavant. Mais il s'est passé quelque chose au travers des mois, des années, des saisons, et peut-être d'une église à une autre, un assèchement spirituel. L'âme a commencé à se dessécher. La vie chrétienne a commencé à perdre de sa fraîcheur, de son enthousiasme, de sa joie. La vie chrétienne a commencé à perdre de sa sensibilité. La piété, la dévotion personnelle est devenue comme une vieille tranche de pain sec. Le cœur de ce chrétien est devenu dur, sec, comme une terre sèche d'un jardin privé d'arrosage, privé de l'eau. Si c'est votre cas, j'aimerais vous dire dès le départ, sans embâche, qu'il y a de l'espoir pour votre situation. L'homme à la main sèche a été guéri par le passage de Jésus cette journée-là dans cette synagogue. Alléluia. Lisez avec moi maintenant un autre passage dans Luc 8. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Et vous connaissez l'histoire des 4 terrains sur lesquels la semence tombe, la semence de l'Évangile. Le deuxième terrain est intéressant. La semence qui tombe sur le roc. Luc 8, verset 6. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, quand la semence fut levée, elle sécha. Et on nous dit pourquoi la semence a séché. Parce qu'elle n'avait point d'humidité. Nous avons besoin de l'humidité spirituelle, le rafraîchissement spirituel, la rosée spirituelle, la pluie d'en haut, appelez ça comme vous voulez. C'est le Saint-Esprit qui vient rafraîchir nos âmes régulièrement. Mais si je n'ai pas cet arrosage, si je n'ai pas ce rafraîchissement spirituel et de façon régulière et constante, alors je risque de sécher. Regardez maintenant, ce que Jésus a donné comme explication à ce séchage. Dans Luc 8, verset 13. Luc 8, verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais, il y a un mais ils n'ont point de racines. Ils croient, merveilleux, ils croient. Oui, mais écoutez bien, ils croient pour un temps. Ils croient pour un temps, pas tout le temps, pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Donc là, nous avons les résultats d'une âme qui s'assèche. Ce sont des gens qui croient. Mais dès qu'arrive la difficulté, le problème, où la personne
la personne doit prendre position. La personne ne le fait pas. La personne tombe dans l'épreuve, tombe dans la tentation, succombe. La personne sèche, commence à sécher. Que représente la main sèche de l'homme, voyez, qu'on a vu dans Marc 3? Eh bien, ça représente notre capacité à toucher Dieu dans la prière, à arriver jusqu'au Seigneur. Ça représente, cette main représente, je dirais, le fait de saisir les promesses de Dieu telles qu'elles nous sont révélées dans la Bible, ou de recevoir du secours, de l'aide de la part du Seigneur, et de donner gloire à Dieu dans la louange, de bénir le Seigneur. N'oubliez pas que cet homme dans la synagogue n'était pas un athée. Non, il était dans un lieu où on priait Dieu, dans une synagogue. C'était l'église du temps d'Israël, on pourrait dire, à cette époque-là. Ce n'était pas un athée. Il fréquentait donc l'église juive. Il croyait en Dieu. Il croyait en Dieu. Attention, c'est qu'il y a de très bonnes personnes, de très très bonnes personnes qui sont fidèles à la parole, qui sont fidèles à l'Église, leur Église, qui croient en Dieu, mais, problème, leur main est sèche. Ce sont des chrétiens secs. Des chrétiens secs. Le problème, c'est que ces gens-là ont leurs mains qui devraient toucher Dieu, qui devraient louer Dieu, qui devraient saisir les promesses de Dieu, mais cette main est sèche. Elle ne sent plus. Elle ne s'approprie plus les promesses du Seigneur. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la main qui se dessèche, c'est la personne qui prie. Elle prie, mais c'est sec. La personne lit sa Bible, mais c'est sec. La personne peut même œuvrer à l'intérieur de l'Église, mais c'est sec. La personne peut même témoigner, parce qu'elle connaît le message, mais c'est sec. La personne peut même venir à des rassemblements, des réunions, mais c'est sec. À ce moment-là, votre vie spirituelle est devenue sèche. Et vous pourriez mettre à la place, je dirais, de votre nom, l'homme à la main sèche. L'homme à la main sèche. C'est terrible. C'est terrible. C'est une situation, je dirais, terrible parce que la personne commence à se diriger loin, loin du Seigneur. Et quand on s'éloigne de Dieu, on se dirige proche du feu. Lisez avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15. Et au verset 6. Jésus va dire, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Et il sèche. On va le relire. Très important. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, donc la personne ne demeure plus en Jésus. La personne prend un pas, je dirais, de biais, loin du Seigneur. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Jeté dehors. Comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, les branches, et on les jette au feu, et ils brûlent. Ce n'est pas une petite affaire. Ce que nous sommes en train de voir, quelque chose de terrible. Il faut absolument demeurer dans le Seigneur, demeurer dans la foi. Et demeurer dans la foi, c'est une bataille, c'est une lutte, c'est un combat, c'est une résistance. Il sèche. Puis on ramasse, et ensuite ça va au feu. Et il brûle. Donc, nous savons que nous avons ici un avertissement.
Peut-être quelqu'un m'écoute, quelqu'un m'entend aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard que vous arrivez sur ce message. Peut-être vous avez perdu votre communion avec Dieu. Et votre vie spirituelle sent le moisi, la moisissure. Ça a une odeur, la moisissure. On le sent. Et on sent certains chrétiens qui sont moisis, secs. C'est une tragédie. Votre âme a perdu cette habileté, cette agilité qu'elle avait auparavant, à toucher Dieu dans la prière, à venir devant le Seigneur, à pleurer devant Dieu pour recevoir ses bénédictions et ses promesses. Quel avertissement! On peut venir à l'assemblée, on peut se rassembler, mais ce n'est plus comme auparavant, puisqu'on est asséché, ça devient un fardeau de venir à l'assemblée. C'est un signe d'assèchement. D'assèchement, voyez. Alors évidemment, toutes nos excuses sont bonnes. Elles sont toutes bonnes. Voyez. Pour ne pas venir aux réunions. Mais la Bible dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la réunion. Voyez. Allons à la réunion, hein? Qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. C'est de la joie, c'est de la paix, c'est une bénédiction. C'est comme la rosée qui descend des montagnes de l'Hermont. C'est comme, amen, l'huile sainte de l'Ancien Testament qui descend sur notre tête, nos pensées. Nous sommes renouvelés ensemble dans ce lieu merveilleux appelé réunion. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Moi, ce que j'aime dans ce verset, ce n'est pas uniquement les chiffres, 1 et 1000, mais le verbe vaut mieux. Vaut mieux. C'est mieux. Amen. Ça vaut mieux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Il est possible que ce message est en train de vous atteindre à la maison ou sur Internet parce que vous ne venez plus aux réunions de semaine, ni de prière. Vous avez décidé que non, je vais prier à la maison. Oui. Je vais vous dire, 90% des chrétiens qui disent je vais prier à la maison, en même temps que vous allez prier à l'église, ne le font pas. Non. Ça ne marche pas comme ça, voyez. C'est possible que ce message vous atteigne parce qu'il y a un problème d'assèchement. Et c'est, je dirais, le terme n'est pas bon parce que c'est goutte à goutte. Voyez? Je dirais plutôt petit à petit que ce dessèchement se produit. Et on se rend compte un jour que ce n'était pas comme ça auparavant, quand j'ai accepté le Seigneur. J'aimerais vous dire que l'attraction de la télévision est quelque chose que nous combattons. Et depuis des années. Et tous les pasteurs véritables sont d'accord avec moi. Parce qu'à l'heure de la réunion, il y a en même temps de très bonnes émissions. Excellentes. Et il y a peut-être un tournoi, je dirais, de la soirée du hockey. Ou peut-être autre chose, un documentaire qui est excellent. Vous ne pouvez pas manquer cela. Mais la réunion passera, Dieu attendra, le ciel attendra bien. Ah oui? Quelle valeur posez-vous sur une réunion? Une réunion est très, très importante. Allez le demander aux personnes âgées qui ne peuvent plus venir aux réunions. Naaman, dans l'Ancien Testament, était le chef des armées syriennes. C'était un 5 étoiles, un colonel d'armée, un général. Et il y a beaucoup de Naaman dans notre monde, des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise qui réussissent, qui ont du succès dans le commerce. Sont des gens qui ont amassé beaucoup de biens en réserve. Rappelez-vous l'expression que Jésus a prise.
Oh mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour beaucoup d'années. Ce sont des gens qui ont des diplômes. Ce sont des gens qui ont bardé leur maison je dirais, de diplômes, de plaques souvenirs pour embellir les murs. Voyez. Et il y a un temps où Dieu, ce sont des chrétiens, Dieu agissait puissamment au travers d'eux. Dieu les utilisait. Dieu peut utiliser un chef d'entreprise, certainement. Dieu n'est pas contre, je dirais, la business, travailler et réussir. Non, Dieu n'est pas contre cela. Mais ces gens-là, qui ont une belle et bonne réputation, il y a un seul hic dans ces VIP, c'est que, comme Naaman, mais il était lépreux. Oh! Cet homme qui brillait de toutes ses étoiles, avec toutes ses victoires sur je dirais les ennemis, il a été chef des armées expéditionnaires de Syrie, mais cet homme était lépreux. Il était lépreux. Ce n'était pas visible. C'était derrière, c'était en dessous. La belle cuirasse qui brillait sous le soleil du Moyen-Orient. Un jour, sa femme, alors qu'il se dévêtait avant de se coucher, « Oh, chérie, qu'est-ce que tu as dans le dos? » « J'ai rien. »« Oui, regarde, je viens de voir quelque chose. Tu as une petite plaque blanche. » Oh! Ensuite, les semaines passent. 3 semaines après, la femme regarde maintenant le dos de son mari tous les soirs. « Chérie, tout ton dos est plein de plaques blanches. Ça grandit. Oh, chérie, il ne faut pas que personne voie ça. » Et là, au travers de son armure, et durant la journée, il se baladait, donnait ses ordres. Mais il était lépreux, nous dit la Bible. Et il y a des gens qui, aux yeux des autres, c'est merveilleux, c'est regardez ce que j'ai fait, regardez ce que je suis capable, regardez moi, mais ils sont lépreux. Ce n'est pas visible. Ils sont lépreux. Il y a des gens qui se disent chrétiens, qui se vendent de toutes sortes de choses. Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, j'ai cru ceci, j'ai cru cela. Mais ils sont lépreux. Il y a une plaque blanche. Et la plaque blanche peut grandir et faire en sorte que la personne en meurt. Sec. Saül, le roi, premier roi d'Israël, c'est un autre compagnon de l'homme à la main sèche du Nouveau Testament. Cet homme avait tout pour réussir. Il avait la popularité. C'était un homme de grande stature, très haut. Il avait la richesse, le roi Saül, le prestige. Il avait même l'humilité. Au départ, il était très humble. Il avait des talents. Il avait en plus l'approbation de Dieu sur sa vie, choisi de Dieu. Et en plus, il avait un esprit de combat pour gagner des batailles. Il était la fierté du peuple d'Israël. Et ce roi, un jour, a grandi, et ses pantalons sont devenus trop petits. Il a grandi en orgueil. Et l'homme de Dieu, le pasteur, est venu le voir et lui a dit, lorsque tu étais petit, c'est dans le passé, lorsque tu étais petit à tes propres yeux, ne t'avais-je pas établi comme roi sur Israël? Lorsque tu étais petit, tu n'étais pas sec, tu étais rafraîchi,
Tu avais la vie de Dieu. Le Saint-Esprit était sur toi. Un beau jour, sa vie spirituelle a commencé à sécher. Son cœur est devenu dur. Et il a fini sur sa propre épée. Il s'est suicidé. Voilà ce que peut faire le ravage du dessèchement d'une âme, d'un cœur. C'est arrivé à Jéroboam, au roi Osias, qui lui aussi est devenu lépreux. C'est arrivé à Salomon. C'est arrivé à Samson. C'est arrivé à Démas dans le Nouveau Testament. Des hommes dont la vie spirituelle a séché en cours de route. Et je dois me poser la question, suis-je desséché? Ou suis-je arrosé régulièrement en apport d'eau spirituelle, de bénédiction de Dieu, d'expérience que je fais avec mon Sauveur? On ne peut pas vivre sur du pain rassis, sur Dieu a fait ceci pour moi il y a 2 ans, 3 ans, 30 ans, 40 ans. Non! C'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Comment agit-il? Comment opère-t-il? Alléluia. Suis-je, je dirais, rafraîchi, renouvelé, en cours de route? Alléluia. Maintenant, nous allons voir, évidemment, les causes d'un dessèchement. D'où ça vient? Comment un chrétien peut-il se dessécher? Quelles sont les raisons? C'est une maladie de l'âme qui existait à Éphèse, où le Seigneur a été obligé de dire « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu, abandonné ton premier amour. » Ton premier amour. Tu étais auparavant plein de vie. Il n'avait pas abandonné les bâtiments, il n'avait pas abandonné les réunions, il n'avait pas abandonné la Bible, il n'avait pas abandonné les prières. Mais Dieu dit, tu es sec. Tu as abandonné ton premier amour. Cette maladie de l'âme, le dessèchement, peut nous frapper nous aussi si nous lui donnons un accès. Un accès. Et il y a des virus, il y a des coronavirus de l'âme. Alléluia. Des raisons au dessèchement. Il y a eu des raisons au dessèchement de l'homme qui avait la main sèche. Et il y a des causes au dessèchement de l'âme du chrétien ou de la chrétienne. Premier virus, la sensualité et la convoitise. C'est un virus qui peut vous emmener à être un sarment coupé, mis dehors, sec et jeté au feu. La convoitise et la sensualité. Cela a créé même un dessèchement au pays d'Israël. Ils ont été livrés à une époque à l'esprit d'adultère. L'esprit d'adultère, de sensualité, de convoitise. Et il y a eu des courants qui ont commencé à circuler parmi le peuple de Dieu. Je vais vous lire un passage dans Jérémie 23, verset 10. Jérémie 23, verset 10. Jérémie 23 et au verset 10. Il est dit, car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. C'est un diagnostic terrible.
Et c'était la raison pour laquelle il y avait là, en Israël, à cette époque-là, un dessèchement. Le pays est rempli d'adultère, le pays est rempli de porno, le pays est rempli de convoitise, le pays est rempli de films sales, abominables, sortant comme de la boue à partir de l'enfer. C'est la raison pour laquelle le pays est triste et desséché. Et notre pays s'en va vers un dessèchement. Le monde occidental s'en va vers un dessèchement, vers des temps très durs et maudits de la part de Dieu. À cause de la convoitise et de la sensualité. Lorsque David lui-même a convoité la femme de quelqu'un d'autre, eh bien, pendant un certain temps, le petit jeu donc a circulé, mais David a été obligé de reconnaître et a dit au psaume 32, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, et ma vigueur, écoutez bien, ma vigueur, ma force physique n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Psaume 32, verset 4. Pourquoi aujourd'hui nous avons ce que nous vivons ce que nous vivons? Parce que c'est le péché qui se répand comme un poison. Et le pays va s'assécher, le pays va venir sous une malédiction inimaginable. Nous avons levé le poing contre Dieu. Nos gouvernements ont établi des lois anti-Dieu en faveur de 2 hommes mariés, 2 femmes mariées, de changement de sexe, et ainsi de suite. Raison pour laquelle le peuple va devenir esclave. Ma force n'était que sécheresse comme celle de l'été. Nous vivons dans un monde corrompu, totalement. Et la nation d'Israël était à cette époque-là corrompue. Et il y a eu infection et dessèchement. Ils avaient encore le temple, ils avaient encore le rituel. Ah oui, ils venaient de ça. Mais leur âme était desséchée totalement. Et Dieu voyait leur hypocrisie. Et s'il y a une chose que Dieu ne peut supporter, c'est l'hypocrisie, la comédie. Dieu ne peut pas accepter cela. Aujourd'hui, les mœurs de notre monde sont totalement lousses, relâchées. Si quelqu'un ou un chrétien est pris dans ce piège, sa main est sèche. Sa main est sèche. Et mon cœur est brisé par les scandales, année après année, qui éclatent parmi ceux qui auraient dû représenter la sainteté de Dieu au monde. Des pasteurs, des laïcs, des diacres, l'alcool, l'adultère, le vol d'argent, ceux qui sont dans le ministère ou ceux qui sont membres d'église, sec. Dieu a dit au Deutéronome 28, « Si tu n'obéis pas, l'Éternel te frappera de dessèchement. » Tiens. Si tu n'obéis pas, Dieu te frappera de dessèchement. Et il y a un certain mode de pensée qui circule dans l'Église de la fin des temps, parmi les vierges folles, c'est que j'aurai la paix quand bien même je suivrai les penchants de mon cœur. J'aurai la paix quand bien même je suivrai les penchants de mon cœur. Non, tu n'auras pas la paix si tu suis les penchants de ton cœur. Ton cœur est mauvais, ton cœur est pervers, et si tu veux voir l'enfer, à quoi ressemble-t-il? Regarde au fond de ton cœur. Le cœur de l'homme est tordu et méchant par-dessus tout. Par-dessus tout.
Vous dites, les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale ne pourront jamais revenir. Dans les années 50, des politiciens ont dit, plus jamais ça, plus jamais. Des choses pires sont déjà arrivées et vont de nouveau se produire. Dans Deutéronome 32, il est dit au verset 24, « Ils sacrifièrent à des dieux qu'ils ne connaissaient pas, des dieux nouveaux, venus depuis peu, et ils seront desséchés. » Ils seront desséchés. Donc, premier virus, le premier coronavirus spirituel qui apporte l'assèchement à l'âme, c'est la convoitise et la sensualité. Le deuxième, il y en a un autre qui arrive derrière, deuxième vague. Deuxième vague, c'est de vouloir imiter les nations. Vouloir imiter les païens à l'intérieur de l'Église. C'est un virus qui assèche les églises, les supposés chrétiens, chrétiennes. Je suis très attristé de voir des chrétiens, hommes ou femmes, marcher dans la sensualité. Ils ne le disent pas, ça ne se voit jamais. C'est tous des beaux chrétiens, ils ont tous une petite auréole le dimanche matin autour de la tête. Vous voyez, c'est tout très très bien, il n'y a aucun problème, ils aiment le Seigneur, alléluia, tout ça. Que de personnes perverses, j'ai entendu d'autres chrétiens dire, oui, mais il aime le Seigneur. Voyons donc. Il n'aime pas le Seigneur. Elle n'aime pas le Seigneur. Sinon, cette personne ne ferait pas ces choses-là. Ça dessèche leur âme. La Bible dit, n'aimez pas le monde. Vouloir imiter le monde produit un dessèchement de l'âme. N'aimez pas le monde. Ça veut dire quoi, n'aimez pas? Ça veut dire n'aimez pas. N'aimez pas. Détestez, haïssez l'esprit qui existe dans ce monde pervers. N'aimez pas. Paul va le dire la même chose d'une autre manière. Il va dire, soyez des non-conformistes. Ne vous conformez pas à l'esprit du siècle présent, mais soyez transformés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dans Matthieu 5, Jésus a dit, vous avez appris, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. La tenue à l'intérieur de l'Église. Il y a des gens, des hommes ou des femmes qui viennent à l'Église avec des tenues abominables. La Bible dit, et la Bible parle de pudeur. Oh, pasteur, mais vous êtes dépassé, ça fait longtemps. Pudeur? Voyons, non, mais non. Nous, les femmes, nous sommes là pour séduire. Et parmi les jeunes gens, que d'impudicité, que de manière, que d'habillement pour essayer de dévoiler un peu la partie d'un corps qui pourrait attirer quelqu'un. Si c'est comme cela que l'on gagne un mari ou une épouse, alors ce n'est pas comme cela que ça se passe dans l'Église. Dans l'Église, c'est sur les genoux. C'est dans la prière qu'on cherche le Seigneur, qu'on demande à Dieu. La Bible parle du vent d'Orient. Du vent d'Orient. Premier passage qu'on a lu dans Ézéchiel 19, il est dit, le vent d'Orient a desséché son fruit. Le vent d'Orient, notez ça, le vent d'Orient. Il y a l'Orient, il y a le Moyen-Orient, il y a l'Extrême-Orient. Dans ces régions de la terre, il y a toutes sortes de philosophies, d'idées, de dieux, de déesses. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait des millénaires. Des millénaires.
Et la Bible dit, le vent d'Orient a desséché son fruit. Ces rameaux qui étaient auparavant vigoureux ont été cassés et desséchés. Desséchés. Isaïe chapitre 2, verset 6 nous dit, tu as abandonné, c'est Isaïe qui parle au Seigneur, Seigneur, tu as abandonné ton peuple parce qu'ils sont pleins, sont remplis de l'Orient, de la magie, et ils s'allient avec des étrangers. L'étranger dans la Bible, c'est étranger à la Bible, étranger à Dieu, étranger aux promesses de Dieu, étranger à la vie dans l'esprit. Ils s'allient aux étrangers, aux païens, l'écuménisme actuel, le pape actuel qui est diabolique. Ils s'allient aux étrangers. Le pays est rempli d'idoles. Avez-vous remarqué les statues de Bouddha maintenant qui commencent à être sur les gazons, ainsi de suite? Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Qu'est-ce qui arrive de l'Orient? Il dit, ils sont pleins de l'Orient. C'est de l'Orient que viennent les idoles. C'est de l'Orient que vient l'hindouisme. C'est de l'Orient que vient le bouddhisme. C'est de l'Orient que vient le Dalai Lama du Népal qui a adoré comme un dieu. Bouddha, en train de mourir, a déclaré « Je cherche encore la vérité ». Et vous suivez quelqu'un qui cherche encore la vérité? Moi, j'ai trouvé la vérité, c'est Jésus, et je vais le suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alléluia. Le nouvel âge, autour de nous, ça vient de l'Orient, ils sont pleins de l'Orient. Le yoga, ça vient de l'Orient, ils sont pleins de l'Orient. Pas étonnant qu'ils sont secs. Le repos qu'ils vont trouver, la respiration. Oh là, ça va être merveilleux, ils vont trouver le vrai repos. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos, le véritable. Le yoga nous vient de l'Orient, ils sont remplis de l'Orient. Pas étonnant qu'ils sont secs comme un coup de trique. Le monde et ses convoitises, le monde et ses illusions, le monde et ses plaisirs charnels, le monde et ses Eldorado, c'est tout du mirage, du mensonge. Qu'est-ce que ça peut créer dans un cœur de chrétien? La Bible dit, dans Hébreux 3, qu'aucun de vous, on parle des chrétiens, qu'aucun de nous, qu'aucun de vous, ne s'endurcisse par la séduction du péché. La séduction du péché va produire un endurcissement de cœur. Hébreux 3, verset 13. La paresse va vous faire sécher. Dormir. Il y a des chrétiens qui dorment depuis des années. Les soucis de ce monde, les soucis, la Bible dit quoi des soucis? De les rejeter sur le Seigneur, parce qu'il prend soin de nous, il veille sur nous. Nous ne sommes pas comme les païens. Un jour, deux petits oiseaux, couic, couic, étaient en train de se parler d'une branche à l'autre. As-tu vu les humains? Ils ont plein de soucis, ils courent d'un côté et d'autre, tout ça. Ils sont toujours en train de se gratter le menton, tout ça, comment ils vont faire, ainsi de suite. Nous, on n'a pas de soucis. Sais-tu pourquoi? Le petit oiseau dit à l'autre. Parce qu'ils n'ont pas un Dieu comme nous avons. Eux, ils n'en ont pas. Dieu a dit, je prendrai soin de toi. Je veillerai sur toi. Alléluia. Les soucis vont étouffer la vie de l'âme, vont assécher l'âme. On s'en remet. Un souci arrive, on le remet entre les mains du Seigneur. Un autre souci arrive, on remet ça entre les mains du Seigneur. Alléluia. De toute façon, vous ne pourrez jamais ajouter une seule coudée à votre vie, même avec beaucoup, beaucoup de soucis.
Ah, j'ai beaucoup de soucis, Seigneur, ça fera quoi? Ça fait rien de plus. Rien de plus. L'esprit du monde va dessécher votre vie spirituelle. N'aimez pas le monde. Nous sommes à part. Et c'est là où l'on parle de la sanctification de l'esprit. La sanctification de l'esprit. Alléluia. L'esprit du monde va dessécher votre vie spirituelle si vous le laissez habiter ou tenter votre cœur. Il y a beaucoup de jeunes convertis qui sont venus au Seigneur, remplis de feu, de joie, c'est merveilleux, et sont retournés quelque temps plus tard dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas rompu avec le monde, ils n'ont pas cassé avec le monde, ils n'ont pas divorcé d'avec le monde. Des jeunes convertis qui étaient bouillants, zélés, exemplaires même à l'intérieur de l'Église. Et certains ont même gagné des âmes au Seigneur Jésus. Mais, la plaque blanche, la lèpre. Mais il y avait une fenêtre dans leur cœur qui était encore ouverte. Et le vent d'Orient est entré et les a desséchés. Le vent d'Orient s'est engouffré dans leur vie. Ils n'ont pas pu résister. Et cela a créé un assèchement de leur vie spirituelle. Aujourd'hui, ils sont dehors, ils sont secs. Fermons, barrons, verrouillons les fenêtres et les portes de notre cœur. Que le vent de la Pentecôte puisse souffler sur nos vies, sur nos âmes, sur nos églises, sur nos foyers. Il vint du ciel, un vent impétueux, pas un vent venant de la terre, pas une idée nouvelle venant des hommes. Non, 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 non. Un vent venant d'en haut. Nous avons besoin de nous attacher aux choses d'en haut, et non pas à celles qui sont sur la terre. Tout va brûler, tout va se dissémer, tout va se consumer, nous dit l'apôtre Pierre. Attachons-nous aux choses d'en haut. Votre belle petite maison, c'est comme du papier. Ça va, pouf, secouer, ça va partir au vent. Que tes verrous, nous dit la Bible, tes verrous, on parle de verrouiller, que tes verrous soient de fer et d'airain. Et que ta vigueur dure autant que tes jours. Que ta vigueur. Nous ne voulons pas d'un dessèchement. Il y a certains chrétiens qui se plaignent tout le temps. Ils sont décrits dans l'épître de Jude. Jude va déclarer, ce sont comme des nuées sans eau. Des nuées sans eau. Lorsque les fermiers, après un temps un peu plus long où la pluie n'est pas tombée, et voient arriver des nuages. Ah, les nuages s'en viennent, tout ça. Ça fait du bien, voyez. Et là, la pluie va tomber. Mais les nuages, ils passent. Ils passent. Il n'y a pas une goutte de pluie qui tombe. Et le terrain est encore sec. La Bible dit que certains sont comme des nuées sans eau, poussées par les vents. Des nuées sans eau. Une nuée, normalement, elle va éclater, va faire descendre sa pluie bénie sur les champs. Mais ces gens-là n'apportent aucune bénédiction. Surtout les faux prophètes. Surtout ceux qui disent « Oh, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, j'ai une parole pour toi. » Ces gens-là, c'est des nuées sans eau. Regardez-les passer. Voyez, ils ne font que passer. Il y a ceux qui sont attirés par le monde. C'est un autre virus. Ce sont des gens qui questionnent toujours pour savoir s'ils peuvent ou non aller dans tel lieu. Pasteur, est-ce qu'on peut aller au bar un petit peu pour les amis le soir, mais je boirai juste du 7-Up. Ah oui? Il y a des gens comme cela qui posent toujours des questions, voyez, s'ils peuvent faire telle ou telle chose. Pasteur, est-ce que je peux aller danser?
Est-ce que je peux aller acheter un billet de loto? Est-ce que je peux écouter du rock chrétien? Est-ce que je peux, en fin de semaine, boire une bonne bière avec mon voisin? Il pose toujours des questions, vous voyez, borderline. Est-ce que je peux, pasteur, lire mon horoscope? Ouais. Voyons donc. Est-ce que je peux fréquenter cette fille qui n'est pas chrétienne, mais je vais l'amener au Seigneur? Ah ouais? C'est mieux de l'amener au Seigneur avant. Parce que peut-être, jusqu'à ton divorce, il va se passer quelques années. Il y a des chrétiens qui ont été, je dirais, happés par l'amour, par la sensualité. Je l'aime, pasteur, pas m'empêcher. C'est elle, c'est vraiment Dieu. C'est vrai, elle ne croit pas à Dieu, tout ça, mais on s'aime tellement. Ah ouais? La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est tout. Veux-tu obéir à ça ou non? Que de chrétiens, que de chrétiennes ont passé par-dessus ce verset et ont pleuré toutes les larmes de leur cœur. Si j'avais su. Si j'avais su. Un esprit mondain. Ce sont des gens qui veulent savoir jusqu'à quel point je peux être loin du Seigneur sans jamais perdre mon salut. Quelle sorte de question? Jusqu'à quel point je peux m'éloigner de Dieu, mais je vais rester sauvé. Sec, desséché. On a besoin d'être rafraîchi, d'être irrigué par la puissance du Saint-Esprit. Parce que ce monde sec devient désertique. Et si vous ne combattez pas le désert va vous avoir. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous sommes devant toi. Et combien nous te bénissons. Tu as dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, comme un arbre irrigué qui donne son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas, dont le feuillage ne s'assèche pas. Seigneur, nous voulons combattre tout assèchement spirituel dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes, dans l'Église, dans nos foyers. Et nous voulons te servir, Seigneur, remplis de joie, d'exubérance, en sachant qu'à chaque instant, tu veilles sur ta vigne et tu l'arroses constamment de tes bénédictions par la grâce du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever, frères et sœurs, et on va...